Salut la cartosphère, c'est Audrey. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien chez toi. On se retrouve aujourd'hui pour un défi qui m'a été gentiment induit par ma douce et adorable Audrey Nora Klinzel en réponse donc à une vidéo de Sabrina Passion des Oracles qui elle-même a repris donc un challenge tarot initialement instauré par Fairlight Tarot et qui concerne en fait 10 jeux choisis par quelqu'un de notre entourage qu'on va devoir classer de 1 à 10 par ordre de préférence. Du coup, moi, c'est mon chéri qui s'est occupé de faire la sélection. Donc, écoute, on va découvrir ça ensemble. À tout de suite! Allez, c'est parti. Comme tu vois, le sac est là. Je ne l'ai évidemment pas ouvert. On va les prendre un par un. J'ai préparé une petite feuille avec le classement pour les noter au fur et à mesure. Et puis on y va. L'idée, c'est que on va les prendre un par un du coup et les mettre dans ce classement sans savoir ce qui va venir après. Donc, il faut bien réfléchir au bordel. Du coup, c'est parti. On va prendre un premier jeu qui se trouve être... Ouh, le Incromancy for Kick-Ass. Alors, mon chéri étant fan de tatouage et étant tatoueur amateur, puisque c'est lui qui m'a tatoué, ça ne me surprend pas du tout qu'il ait choisi le Incromancy for Kick-Ass. Alors, j'adore son dos, je le trouve magnifique. Et donc, c'est un jeu collaboratif réalisé donc par 78 personnes différentes sur le thème. Donc, ce sont des artistes tatoueurs, tatoueurs qui ont dessiné ce jeu. Je l'aime énormément et pour le classer, ça va être compliqué. Je pense que je vais le mettre en 2. Je ne sais pas ce qui vient après, mais lui, je l'aime énormément. En 2 ou en 3. Allez, va, je suis joueuse, je vais mettre 2. Parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, donc le Incromancy for Kick-Ass qui va aller à la 2e place directe. Je suis comme ça. Alors, on va le noter et je vais le laisser sur le côté ici. Hop, donc, tac. Le Incromancy... C'est pas simple hein, parce que je sais pas du tout ce qui va venir après. Incromancy for Kick-Ass. Ok. Ensuite. Oh. Le Oneness Tarot, que j'aime beaucoup aussi. De toute façon, tous les jeux que j'ai, je les aime beaucoup. C'est QFD. Le Oneness, donc, de Robin Voisé, qui est très connu, qui est très beau. J'adore cette carte. C'est pas facile. Putain, code, c'est pas facile. En 4. Allez, je le mets en 4. Tarot of Oneness. J'écris que dégueulasse. Hein. On me pardonne. Alors, ok. C'est tellement pas... Je sais pas du tout ce qui vient après. Déjà, dans le haut du classement, il n'y a déjà plus que 2 places, tu vois. Voilà. Alors. Attends, j'arrive pas à l'attraper. J'en attrape 2 en même temps. Voilà. À l'aveugle, c'est pas facile. Ouf. Ouais. Bon. Le Kaléidadop de Crystal Banner. Ouf. Il y a du lourd, là. Hein. Il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. Oh, putain. Ah, il m'a pas facilité la tâche, là. Kaléidadop. Bon, il est assez connu maintenant, celui-ci. Moi, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais commandé à Crystal Banner à l'époque, directement sur son site.
Donc lui, il vient direct des États-Unis. Je l'avais pas... Si, je l'avais acheté sur son site. Ok, le Kaléidadop. D'ailleurs, on voit, je l'ai utilisé parce qu'on voit les tranches un petit peu. Je crois qu'il va venir en 3, le Kaléidadop. Oh, je sais pas du tout ce que ça va donner, cette histoire. Pas du tout. Kaléidadop. Hop. Ah putain, c'est pas simple. Hop. Non, je vais les laisser un peu sur le côté parce que sinon j'aurai plus de place. J'ai le stress, je sais pas ce qui vient après. C'est infernal. Alors. Oh. Le Porcelaine Tarot de Destiny. Première édition. Ouais, c'est ça, 2022. Je crois que c'est la première édition, celle-ci. Oui. Le Porcelaine. J'adore son cardstock. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi. C'est pas facile, c'est pas facile. L'exercice n'est vachement pas simple. Ça se dit pas, mais c'est dit. Ok. Le porcelaine, je vais le mettre en 6. Le porcelaine, je vais le mettre en 6. Le porcelaine, je le mets en 6. Allez, porcelaine tarot. Ok. Ensuite. Oh, le Black Salt tarot. J'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup. C'est chaud patate, cette histoire. Je le trouve très très joli avec ce noir mat et l'impression holographique. J'aime beaucoup. C'est chaud patate, cette histoire. Alors, c'est un pipe deck, hein, t'as bien vu. J'ai pas besoin de... J'adore ce chariot. La fusée. Il y a une carte aussi que j'ai... Ah, voilà, la justice avec l'erreur 404. J'aime beaucoup. Le Black Salt. Je vais le mettre en 7. C'est vraiment... Je sais pas du tout ce qui vient après, c'est chaud. Black Salt Tarot. Ok. Next. Le Marigold. Il m'a pas facilité la tâche, le type. Bon, le Marigold, c'est pareil, il est très connu. Et si tu me suis un peu, tu te doutes de pourquoi est-ce que je kiffe ce deck. Parce que c'est que des squelettes. Parce qu'il n'y a que des crânes partout et que j'adore, j'adore, j'adore. J'aurais envie de le mettre en premier, mais je ne sais pas ce qui vient après. Cette lune, elle est incroyable, je l'adore. Je ne sais pas ce qui vient après, c'est... Parce que du coup, j'ai fait exprès, je ne me suis pas retournée. Je me suis assise directement... il m'a donné le sac et je me suis assise direct au bureau. Parce que je sais où est-ce que je range mes jeux, n'est-ce pas? Et que j'ai une mémoire photographique assez calée. Et qu'en un coup d'œil, je suis capable de voir quels sont les jeux qui ont disparu de leur place, tu vois. Donc je me suis assise et j'ai pas regardé derrière moi.
S'il y a un jeu d'Iéna qui tombe, je suis dans le caca. Parce que lui, j'ai envie de le mettre en 1. Oh putain. Qu'est-ce que je fais? Ah, qu'est-ce que je fais au secours? Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque? Parce que c'est ça le défi en fait. Tu sors un jeu, tu le classes. T'attends pas de voir ce qui vient après. Pardon, ça doit être agaçant ce bruit. Est-ce que je prends le risque? Oui. Allez. Le marigold. J'ai la trouille, je sais pas ce qui vient après. S'il m'a mis un halter ou un soul shadow, je suis dans la merde. Et j'aurais fait un gros fail à mon classement. Ok, donc il nous en reste 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Allez. Hop. Ça, c'est quoi? Oh, putain. Le Moon Power. Au secours! Au secours! J'adore. J'adore tous les jeux de Charlie Quintero, de toute façon. D'ailleurs, les prochains goals, ce sera... J'aimerais bien me prendre les 3 autres. Le Jupiter, le Mars et le Star Power. J'adore son univers. J'adore son... J'adore. Alors là, c'est la version 2 holographique. La première version de ce deck n'est pas toute brillante comme ça. Hein. Mais je l'aime beaucoup, celui-là. Il est très sombre, il est très shadow avec moi. Je l'aime bien. Pourtant, il est très coloré, tu vois. Le côté holo, ça rend... On voit bien, tu vois, c'est très coloré, mine de rien. Mais... il a un côté un peu dur que j'aime bien. Donc, en 5, hein. Non, je sais pas ce qui reste dans les 3 derniers. Au secours! Est-ce que tu sens que je suis en PLS? Bon. 5, le Moon Power. Ok, Moon Power. Oh, ouais, le Old Whispers. J'aime beaucoup aussi. Ce jeu, ce que j'aime, alors au-delà des illustrations, c'est son cardstock. Écoute ça. Oh. J'adore. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro, donc j'espère que le son, ça ira du coup. La meuf, elle était tellement pressée de faire le challenge qu'elle a même pas foutu son micro correctement. Non, mais sans déconner. Donc ouais, le Old Whispers, univers HP Lovecraft. J'aime bien. J'aime beaucoup bien. J'aime beaucoup bien. Il reste 3 places, 8, 9 et 10. Et je pense que je vais le mettre en 9. Parce qu'il reste... il en reste 2. Je sais absolument pas ce que c'est. Donc, comme il me reste 8, 9 et 10 en termes de place dans le classement, je vais le mettre au milieu, tu vois, au cas où, au cas où, au cas où, au cas où. Donc, Old Whispers en 9. Comme ça, il me reste une au-dessus et une en dessous. Old Whispers. Tac. Roulement de tambour. Oh, s'il y a un jeu d'Iéna qui tombe, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Alors, oh, il y en a un grand là. C'est quoi? Oh oui, le Sephiroth. Ah, j'adore ce jeu aussi. Ça, c'est la version auto-éditée parce qu'il a été sorti en mass market, mais j'ai la version auto-éditée. Pip deck. Oh, cette mort. Oh là là. Cette carte de la mort, je l'aime d'amour. Les majeurs dans ce jeu sont incroyables. Donc, mineur, on est sur du pip deck, hein, comme tu peux voir. On n'est pas vraiment sur une représentation Marseille, mais
avec moi en tout cas, je lui trouve une vibration... je lui trouve une vibration plus Marseille que Rider Pipé en fait. Je le trouve très très beau. Ben, lui, il va aller en 8, hein, ça c'est sûr. Je sais pas lequel c'est le dernier. Oh, t'imagines le seum si je sors un jeu d'Iéna et qu'il passe en 10. Oh, shame on me. Tu vois, c'est rigolo parce qu'il a une vibration Marseille, mais pourtant les majeurs sont sur le... Ah merde, le système Rider. Mais il a une vibration plus Marseille avec moi, celui-là. Voilà, bon, bref. Le Sephiroth qui va prendre la 8e place et on va voir si j'ai bien joué mon truc ou pas. Si jamais c'est un... Si jamais c'est un jeu de Iéna, c'est honte pour ma gueule. Bon. J'ai dit Sephiroth. Sephiroth. Tarot. Roulement de tambour. Oh, c'est une boîte cloche. C'est une boîte cloche. Ah. Ok, la pression elle est retombée. Le tarot des mondes sauvages et inconnus, qui va très logiquement du coup à la 10e place. C'est un jeu que je n'utilise quasiment plus. Ah, j'adore, je le prends. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché au final et c'est la mort qui est là. Coucou. Je l'ai découpé celui-ci parce que j'aimais pas les bordures blanches. Et je m'en sers plus beaucoup, mais je le garde parce que c'est le côté un peu nostalgie. Il fait partie pas des premiers, mais disons que ça a été dans les... On va dire que ça, il fait partie des 10 premiers jeux que je me suis acheté. Bon, tout le monde le connaît, celui-ci. Et plus ça va, moins s'il vibre en tirage, mais pour autant, il y a un côté... voilà, il y a certaines cartes que j'aime énormément. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas revendu. Et puis en plus, comme je l'ai découpé et tranché en noir... Voilà, je me dis si c'est pour le brader à 5 ou 10 balles, je préfère le garder. Merde. Magicien qui est tombé. Voilà. Bon, eh bien, écoute, je suis soulagée parce que il n'y a pas eu un jeu de Iéna. Donc je pense qu'il a dû faire exprès parce qu'il les connaît, mes jeux vraiment chouchou favori de Iéna, il les connaît, il sait lesquels c'est. Donc du coup, c'est pas plus mal qu'il n'en ait pas mis parce que ça permet, voilà, de laisser la porte. J'en ai pas oublié, hein. Non, c'est bon, j'ai bien mes 10, on est bon. Hop. Et donc, le tarot des mondes sauvages. Je vais pas écrire la fin, on s'en fout, on a bien compris. Voilà pour mon classement, en réponse donc du coup au défi que Audrey Oracle-Linzel m'a identifié du coup dans sa story, c'était quand, hier ou avant-hier, je sais plus. Voilà, donc elle m'a doublement foutu la pression puisqu'elle me dit, elle a marqué en réponse, puisque j'ai partagé sur ma story à moi, et elle a marqué que, étant donné que j'avais un mec et un fils, ça vaudrait 2 vidéos. Donc l'enfant étant chez son père cette semaine, je ne peux pas le mettre à contribution. Mais pourquoi pas, si ça t'a plu et que tu as envie que je fasse une version Jackson parce que mon fils s'appelle Jackson, de ce défi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, voilà. N'hésite pas à me dire comment t'as trouvé, n'hésite pas à me dire comment toi tu les aurais classés. Voilà, je trouve ça hyper sympa ce genre de challenge, donc merci à Sabrina de l'avoir mis en avant. Et merci à Fairlight Tarot, j'ai plus son prénom, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que mais je vais pas le dire, je suis pas sûre. Dans tous les cas, merci pour ce super challenge, je trouve que c'est une superbe idée. Merci à Audrey de m'avoir identifiée. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, et si tu es nouveau et que tu arrives et que tu as envie de t'abonner, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Des bisous, à bientôt!